premier match, on n'était pas hyper convaincus. En plus, on se rend compte que la Guinée-Bissau, bon, c'est quand même très faiblard. Là, on n'est absolument pas convaincus non plus. Quels sont les premiers éléments là qui vous ont perturbé dans la prestation ivoirienne? Bon, on aurait pu jouer 10 heures. La Côte d'Ivoire n'aurait pas trouvé la solution pour pouvoir marquer, tout simplement. On a eu un semblant, alors je ne sais pas si Aurélien sera d'accord avec moi, en première période, un semblant de quelque chose. Et puis au fur et à mesure que la partie avançait, malheureusement, cette équipe ivoirienne s'est éteinte. 4-2 pour l'Atlético qui va éliminer le Real en Coupe d'Espagne. Et ça, c'est oui, c'est quelque chose qui est regrettable. Parce que après le premier match, tout le monde était soulagé, mais vraiment soulagé d'avoir gagné ce premier match. Il y avait une pression telle, l'organisation, quoi que ce soit, voilà, l'organisation et tout le reste. Et j'ai même entendu dans les couloirs, bon, maintenant on va pouvoir effectivement s'attaquer au jeu, se lâcher. Et, tu te rends compte que non, ça a eu, je te dis, un début de quelque chose et puis finalement qui a très très vite disparu malheureusement pour la Côte d'Ivoire ce soir. Mais moi, ce qui m'a choqué au stade, c'est la séco-dépendance dans le jeu, évidemment. Alors, il a forcé des frappes à 35 mètres. Il y avait quasiment que lui qui pouvait faire de différence. Mais même dans le public, en fait. Ce qui m'a choqué dans le public ivoirien, c'était vraiment quand Seko Fofana touchait le ballon, ça s'enflammait. Alors, ça s'enflammait aussi quand ça se rapprochait de la surface pour d'autres joueurs. Mais il y en avait d'autres pour qui le ballon brûlait les pieds. Seko Fofana, ça allait quand même. Et le deuxième point, c'est Luis Ferrer qui était à notre micro il y a 2 jours, si je ne dis pas de bêtises, agent de Nicolas Pepe, nous vantait le génie tactique de Jean-Louis Gasset. Moi, j'aimerais bien le voir, le génie tactique de Jean-Louis Gasset, parce que pour moi, le génie tactique, c'est donner le ballon à Seko Fofana et on attend de voir ce qu'il va faire. Au-delà de la qualité de Crasso, Bamba ou autre, il y a quand même des joueurs de qualité qu'on connaît dans nos championnats européens. Et là, effectivement, à part quand Seko Fofana portait le ballon, il ne se passait absolument rien, même pour des gars comme Kessié et Sangaré, qui sont censés être des références quand même à leur poste.